Et avant de rentrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, j'aimerais nous parler de ce que notre maman, le pasteur Laurence, nous a enseigné un peu la semaine dernière. C'est sur la justice de Dieu. Amen. Nous avons cette vision du quatrième trimestre par rapport à la justice de Dieu. Alléluia. Et qui obtient justice? C'est celui qui a la loi pour lui. Amen. L'avocat qui gagne le procès, c'est celui qui connaît la loi. Dans certains pays colombiens, on dit c'est celui qui connaît bien le juge. Pardon. Mais nous, dans notre foi chrétienne, on doit connaître la loi de Dieu et le juge est Dieu. Amen. Donc ce matin, j'ai une petite interro surprise. Aïe, aïe, aïe. Ça avait bien commencé ce matin, ça se termine bizarrement. Quels sont les 10 commandements? Je veux 10 personnes qui me citent un commandement. Allons-y. Oh, elle a pris le plus facile. Tiens, mais c'était entendu. Allez, répète un peu. Est-ce que ça fait partie des 10 commandements? Le deuxième commandement. Attendez. Oulala. Tu ne tueras pas. Ça fait 2 commandements, messieurs, dames. Un troisième commandement. Oui. Attends. J'ai pas entendu le... Oui. Tu honoreras le jour du Seigneur. Nous avons 3, mesdames et messieurs. Oui, monsieur. Tu ne commettras pas d'adultère. Il nous en reste 6, mesdames et messieurs. Oui. Honore ton père et ta mère. Nous avons 5. Alléluia. Combien? Encore le jeune homme là-bas. Allez-y. Tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Amen. Il nous reste 4 commandements. Alléluia. Et c'est quoi la suite de ça? Amen. Parce que tu ne peux pas le soleil, mais il ne faut pas te prosterner devant. Il nous reste 3. Alléluia. Il reste 2 commandements. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Ça ne fait pas partie des 10 commandements. Tu ne voleras pas. Et le dernier est très important. Ça a déjà été dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton... Tu ne mentiras pas, ça a déjà été dit. Oui, jeune homme. La femme. Tu ne convoiteras ni son iPhone 6, ni son Samsung. Tu ne convoiteras ni sa Mercedes, ni sa femme, ni le cochon qui va manger, ni le bœuf qui va manger, ni le dolé qui va manger. Alléluia. La loi nous protège. Vous voyez, c'est un peu difficile là déjà. 10 commandements, on se cherche un peu, c'est comment, c'est la loi. Apprenons les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Amen. Mais nous avons quand même trouvé ensemble. Alléluia. Amen. Ce matin, je n'aimerais pas vraiment prêcher, j'aimerais simplement apporter quelques pensées. Amen. Et c'est pour ça que je me suis un peu décalé pour ceux qui peuvent voir l'écran. C'était une pensée que j'avais déjà partagée ici, mais je la rappelle. Le sommeil est doux, non? Et nous avons une question ce matin. La grâce m'a tiré ou il m'a tiré de grâce? Amen. De j'en ai marre à je me marre. Dans la vie, il y a des marées hautes et des marées basses. Mais sache que tu peux encore redémarrer et te marrer à nouveau. Alléluia. Amen. Quand tu mets ta vie en Dieu, sa grâce vient reconstruire. Les pièges que l'ennemi a tendus par le passé deviennent des opportunités pour tes succès présents et à venir. Amen. Le psaume dit, psaume 31, verset 7, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Et l'histoire de Joseph nous enseigne, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Si les gens méditent de faire du mal contre toi, Dieu va le changer en bien. Alléluia. Amen. Une autre pensée encore de la louange que nous avons reçue, que Dieu restaure. Amen. Et nous avons cette pensée, l'ennemi a tort, Dieu restaure. On va faire un peu la poésie avec le diable aujourd'hui. L'ennemi a tort, Dieu restaure. Le diable fait des efforts pour me détruire, mais Dieu est fort pour me soutenir. Amen. Alléluia. Amen. La question qui se pose, c'est coupable ou capable? Amen. L'ennemi nous rend coupables de nos erreurs. Dieu nous rend capables de changer et devenir meilleurs. L'ennemi vient avec les doutes pour installer la terreur.
Dieu me soutient dans sa paix, je suis sans peur. Alléluia. On fait la poésie même contre le diable. Il est vaincu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10 dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer pleinement dans le message ce matin que Dieu veut partager avec nous. Il va s'afficher. Dieu regarde ta vie et ta vie regarde Dieu. Alléluia. Dieu regarde ta vie et ta vie regarde Dieu. Là, on a même les yeux qui tournent un peu bizarrement ici. Là, mais Dieu te voit. La Bible dit que l'Éternel a 7 yeux qui parcourent la terre. Donc, tu es dans son scanner. Amen. Et nous allons voir ce matin que souvent nous prions, et on a lu ça tout à l'heure dans le verset précédent. Seigneur, tu vois ma misère, regarde ma misère. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ma situation? Ça, c'est quand on est dans les problèmes et dans les angoisses. Mais quand tout va bien, on fait comme Adam dans le jardin d'Éden, on se cache. On se casse et on se cache. Et Dieu te dit ce matin que Dieu te regarde. Et Dieu regarde sa vie. Et nous reprenons ce verset trimestriel qui est important, qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car Dieu l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Mais nous retenons la première partie, car Dieu l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Amen. Dieu te voit. Vous savez, à Madagascar, il y a un proverbe qui dit « Ne regarde pas le calme qui est autour de toi pour faire du mal. N'oublie pas le Dieu qui est au-dessus de toi. » Et des fois, on est dans des endroits ténébreux comme ça, où on se cache, on dit « Personne ne va voir si je vais faire l'adultère. Personne ne va voir si je mens. Personne ne va voir si je vole. Personne ne va voir si je fais un faux témoignage. Personne ne va voir. » Dieu voit. Amen. Et Dieu regarde vraiment tout ce que nous faisons. C'est pour ça que cette pensée trimestrielle est tellement importante. Dieu a un regard sur ta vie. Il regarde quelle est l'attitude de ma fille, quelle est l'attitude de mon fils. Est-ce que son cœur est tout entier à moi, ou est-ce que je n'ai qu'une partie de son cœur? Amen. Dieu veut faire une partie de ta vie ou partie pour la vie. Nous avons célébré tout à l'heure 1 an de mariage. Ce couple et ceux qui se sont mariés s'engagent pour la vie. Amen. On ne se donne pas simplement une partie de notre vie. Je suis avec toi 5 ans et après on divorce. Non. On est parti pour la vie. Et avec le Seigneur, c'est le même engagement. C'est que Dieu veut que ton cœur soit tout entier à lui. Amen. Donc, il y a cette pensée, Dieu veut faire partie de ta vie, et Dieu ne veut pas que tu lui confies qu'une partie de ta vie, mais toute ta vie. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, l'Éternel étend ce regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Amen. C'est pour ça que quand on vient dans un engagement comme le mariage, c'est tout entier. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas mentir à l'autre, dire je ne montre que le côté doré, brillant et tout ça. Mais à un moment donné, si tu as menti à l'autre, le côté sombre va rejaillir et ça va éclater des mauvaises choses. Et avec le Seigneur, nous devons avoir cette humilité, cette honnêteté de dire Seigneur, je viens tout entier devant toi. Regarde ma vie, transforme-moi. On a fait ce chant tout à l'heure, me voici devant toi. Conscient de ma culpabilité, de mes fautes, mais viens me transformer. Et le but du Seigneur, quand il vient regarder notre vie, ce n'est pas pour juger et pour rabaisser, mais c'est pour juger et élever. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu te confies véritablement en lui. Se confier, c'est se donner. Amen. Que veut dire se confier? Se confier signifie partager quelque chose à quelqu'un, partager son histoire de son intimité.
Confier sa vie à Dieu signifie donner ta vie à Dieu et que Dieu ait un droit de regard sur ta vie. Amen. Quand tu confies ta vie à quelqu'un, quand tu confies ton argent à la banque, tu ne sais pas où va ton argent. Tu le déposes à la banque et tu fais ta vie. N'est-ce pas? Parce que tu sais que la banque fait fructifier ça, tu sais que la banque protège ton argent. Et donc, c'est la même chose avec Dieu. Il y a beaucoup de fois, quand tu déposes ton argent à la banque, tu ne dis pas à ta banque, hey, vous là, mes 400 € que j'ai versés là, vous faites ça avec, vous faites ça, vous ne faites pas ça. Tu n'as le droit de rien dire. Amen. Tu déposes ton argent et tu espères qu'il n'y a pas de découverte qui va arriver ou d'agio ou de ceci. Mais avec Dieu, quand tu déposes ta vie, c'est lui qui dirige, c'est lui qui te guide. C'est pas à toi de guider Dieu, de dire, Seigneur, je veux que ma vie, tu conduis ça, comme ci, comme ça. Ça veut dire que c'est toi qui es le Seigneur. Mais c'est Dieu qui est le Seigneur. C'est Dieu qui doit conduire nos vies. Et comme nous avons vu, on a lu un extrait de Psaume 23, c'est que Dieu est un bon berger. Il nous conduit vers des verts pâturages. Donc, on n'a pas peur de là où Dieu va nous conduire. Il nous conduit près des eaux paisibles. Mais l'ennemi essaie toujours de nous faire douter, de nous faire monter dans l'orgueil, de se dire, c'est moi qui dois décider d'où je dois aller, d'où je dois partir et où je vais aller. Laisse Dieu décider. Ne sois pas le dictateur de ta vie. Amen. Laisse Dieu te montrer le chemin et vous pouvez lire à la maison Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. J'aurai le regard sur toi. Amen. Je te conseillerai. Dieu a un devoir et un droit de regard sur ta vie. Laisse-moi te rappeler ou t'informer aujourd'hui en tant que chrétien. Dieu a le droit de te regarder. Parce que beaucoup, même chrétiens depuis longtemps, se disent, ma vie, c'est que le dimanche que Dieu doit voir. C'est que le dimanche qu'il doit écouter mes prières. Dans la semaine, freeway, je fais ce que je veux. Freestyle. Non, Dieu a un droit de regard sur nos vies. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 45, verset 11, « Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ?» Dieu nous rappelle aujourd'hui que c'est Dieu qui dirige. C'est lui qui est créateur. Amen. Et Dieu regarde ta vie regarde Dieu. Arrête de penser que ta vie ne regarde Dieu que quand tu es dans les problèmes. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 12, verset 12, la racine du juste porte des fruits. Et tu es enraciné. Il y a ce chant que nous prenons souvent, je suis enraciné. Quand tu es enraciné avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu regarde ta vie. Là, tu portes du fruit. Mais si ta vie est par intermittence, ton salaire aussi est intermittent. Amen, amen. Mais si tu travailles fidèlement, tu récoltes ce que tu as semé fidèlement. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager ce matin dans ce dernier trimestre. Vous savez, le pasteur Laurent s'est dit tout à l'heure que je suis un de ses fils et ce n'est pas par hasard. Je ne prêche que ce que j'ai reçu aussi. Amen. Parce que le Saint-Esprit parle à cette Assemblée française de vie dans ce troisième trimestre. Dieu a le regard sur nous. Vous savez, il y a un verset magnifique qui parle de l'église où Salomon prie pour la dédicace du temple. Et Dieu dit magnifiquement, j'aurai le regard sur le temple, je mettrai mon cœur dessus. Et Dieu met son cœur sur France-Œuvre de vie. Amen. Dieu regarde France-Œuvre de vie et veut bénir, veut élever. Mais à nous de nous ouvrir complètement. Celui qui veut faire réparer sa voiture décide d'ouvrir le capot. Amen, amen. Amen. Personne ne va dire, tu fermes le capot mais répare ma voiture. Ça n'a pas de sens. Mais le Seigneur veut vraiment que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ta vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ouvrir son cœur, ouvrir sa vie, c'est vraiment passer du temps dans la prière. C'est vraiment passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Tu as vraiment une relation avec Dieu. Tu participes aux réunions de prière. C'est ça, ouvrir ta vie, ouvrir ton cœur. Parce que des fois, moi-même, je me pose la question, quand je partage ça, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir son cœur? Est-ce que ça veut dire Amen quand la personne prêche? Non, c'est vraiment passer du temps avec Dieu. C'est s'ouvrir à Dieu. Amen. Alléluia. On va continuer. En toute amitié ou à moitié ennemi? En toute amitié ou à moitié ennemi? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu bénit ceux qui acceptent de façon sincère que Dieu s'insère dans leur vie. La sincérité est la clé. Amen. Il faut que tu sois sincère. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Psaume chapitre 33. Je suis bloqué techniquement avec la tablette. Si on peut venir m'aider un instant. Psaume 33 du verset 12 jusqu'au verset 18. Dieu est attentif, Dieu regarde nos vies. Amen. Nous lisons à partir du verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Regardez bien au verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Amen. Tous, ça veut dire tous. En grec, en hébreu, en arabe, ça veut dire tous. Todo en espagnol. All en anglais. Amen. Ça veut dire que s'il voit ma vie, il voit aussi ta vie. S'il voit ta vie, il voit aussi ma vie. La Bible dit que Dieu regarde la vie de chacun. Tu n'as pas à t'inquiéter aujourd'hui. Est-ce que Dieu voit mon problème? Est-ce que Dieu voit? Dieu regarde. Amen. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Au verset 18, très important. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Est-ce que tu es convaincu que Dieu est bon pour te bénir? Amen. Amen. Beaucoup se disent, non, papa est fidèle, mais papa est dur. Dieu est bon. Il faut espérer en la bonté du Seigneur. Jésus nous rappelle ça que si vous donnez du pain à votre fils, combien plus le Seigneur vous donnera tout ce qu'il veut, tout ce que vous désirez. Amen. Dieu est bon et il faut que tu espères en sa bonté. Beaucoup se découragent parce qu'ils attendent depuis un certain temps une bénédiction et se disent Dieu est bon pour les autres mais il n'est pas bon pour moi. Non, Dieu est bon pour tout le monde. Et dans tout le monde, dans tous ces all, todo, everybody, what you want. God is for all. Dieu est pour tous. Amen. Mais il faut que tu espères en sa bonté et il faut que tu le craignes. Il y a cette pensée que j'ai mise sur Facebook ce matin, que je rappelle, j'avais partagé ça déjà une fois, il me semble. Dieu est un ami et pas un pote. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est un ami mais pas un pote. C'est pas ton poteau, c'est pas le petit. Ah, Dieu c'est mon petit là. Non, 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 non. Dieu est grand. Garde en tête que Dieu est saint et qu'il faut le respecter. Attention à être trop familier et considérer que Dieu est égal à nous. Plus tu respectes Dieu,
plus une relation d'obéissance s'installe et plus Dieu peut agir et bénir. Amen. Nous rappelons ce verset. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. Alléluia. Vous savez, si on résume les 10 commandements, Jésus a dit qu'on peut les résumer en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour finir ce matin, j'aimerais vous rappeler, vous donner une clé de bénédiction. Parce que Dieu regarde les actes que nous posons. Et tout à l'heure, dans la première partie, nous avons vu l'attitude de cœur que nous devons avoir avec Dieu. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir l'attitude de cœur que nous avons besoin d'avoir avec les autres. Amen. Parce que Dieu est toujours comme ça. On pense à Dieu et puis on pense aux autres. Si tu penses aux autres sans penser à Dieu, c'est insuffisant. Tu penses à Dieu sans penser aux autres, insuffisant. Comme dit le pasteur, 0 égale 0. Mais on veut pleinement la bénédiction. Amen. Donc, la question se pose, la bénédiction que tu attends de Dieu ou la bénédiction que Dieu attend de toi? Amen, amen. Nous construisons l'assemblée. Et regardez, nous rappelons ce verset 15 de Psaume 33. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Être attentif, ça veut dire regarder de façon sérieuse. Amen. Tu regardes vraiment, tu regardes vraiment attentivement. Qu'est-ce que la personne dit? Qu'est-ce que la personne est en train de faire? Dieu regarde attentivement toutes tes actions. Amen. Alléluia. Merci. Là, Dieu regarde l'action qu'il pose déjà. Il va le bénir. Amen. Alléluia. Il a tout de suite compris le message, Maxou. Amen, amen. Oh. Dieu regarde les actes que nous posons pour les autres et se positionne pour mettre en action nos propres bénédictions. Amen. Je répète, Dieu regarde les actes que nous posons pour les autres et se positionne pour mettre en action nos propres bénédictions. Amen. J'ai beaucoup de questions aujourd'hui, mais vous avez beaucoup de réponses. Amen. Alors il y a une autre question qui vient. Juste la main sur le cœur. La main sur le cœur. Ou le cœur sur la main. Juste la main sur le cœur ou le cœur sur la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie avoir le cœur sur la main? Cela signifie être généreux, des gens prêts à ouvrir leur cœur, leur main pour aider les autres. Amen. Beaucoup ont simplement la main sur le cœur. Je suis fier. J'ai ce que j'ai. Je suis ce que je suis. Mais fermé quand il s'agit de s'ouvrir aux autres. Et là, Dieu regarde ton attitude. Dieu regarde ce que nous faisons pour lui et pour nous-mêmes. Amen. Vous savez, c'est juste une petite parenthèse. David, Salomon, ils ont décidé de construire le temple avant de construire leur propre maison. Et beaucoup de personnes, même parmi les chrétiens, sont là, la main sur le cœur. Ils disent, j'ai construit, j'ai bâti. Mais oublie l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est petit, loin. Eux, ils sont là devant, la main sur le cœur. Mais Dieu nous demande d'avoir le cœur sur la main. De donner. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe 11, 25 que l'âme bienfaisante, ça veut dire celui qui fait du bien aux autres, sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est un verset clé que Dieu m'a donné depuis longtemps. Amen. Dieu regarde notre attitude par rapport aux autres. La Bible dit, je n'ai pas mis le verset, mais la Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, si tu as le pouvoir de l'accorder. Si tu peux accorder un bon dolé au pasteur Taïb, accorde-le. Amen, amen. Ah, je passe tes messages en même temps, hein.
Alléluia. Alléluia. On va continuer. Aimer son prochain, ce n'est pas aimer que ses proches. Hein? Amen, amen. Amen. Et là, j'aimerais que vous gardez cette pensée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a certaines choses qu'on retient. Retenez ceci. Aide ton prochain et tu seras le prochain à être aidé. Amen, amen. Aide ton prochain et tu seras le prochain à être aidé. Parce que c'est un principe biblique. Alléluia. J'ai même mis le verset, donc on va le remettre. Dieu attend de nous d'avoir une habitude positive de toujours vouloir aider les autres. Dieu aime bénir ceux qui bénissent les autres. Donc Proverbe chapitre 3 verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. Je vais juste rapidement pour finir mettre quelques exemples de personnes dans la Bible. Et vous pouvez le lire chez vous, j'ai mis les références. Donc nous avons par exemple l'histoire d'Abraham avec Abimelech. Joseph avec 2 prisonniers, dans Genèse chapitre 40 et 41, Mardoché le roi Assuérus. Vous lisez ça dans le livre d'Esther. Je vous conseille vraiment la lecture du livre d'Esther. Vous allez être totalement bénis, vous allez voir que on me veut du mal, mais Dieu me veut du bien. Et Dieu regarde l'acte que tu poses. Amen. Et vous verrez aussi l'histoire de Ruth avec Boaz. C'est le livre de Ruth que je vous conseille également. Mais ce matin, j'aimerais juste parler de l'histoire d'Abraham très rapidement et Abimelech. Vous savez qu'Abraham n'a pas pu enfanter pendant un certain temps, n'est-ce pas? Et Sarah est toujours, vous pouvez lire l'histoire dans Genèse chapitre 20 et 21. Et Sarah est toujours stérile, on va dire. Et puis, il y a une circonstance qui se crée, Abraham va aller dans la maison d'un homme puissant qui s'appelle Abimelech. Mais la Bible dit que, à cause d'Abraham, ce qui s'est passé, Abraham a menti, la stérilité est venue sur la maison d'Abimelech. Et toutes les femmes qui étaient dans la maison d'Abimelech ne pouvaient pas enfanter. D'accord? Et la Bible dit dans Genèse chapitre 20 que Dieu mit à cœur, Dieu a demandé à Abraham de prier pour toutes les femmes dans la maison d'Abimelech. Et les femmes ont pu enfanter. Lui, sa propre femme ne peut pas enfanter. Mais Dieu lui demande de prier pour les autres femmes pour qu'elles puissent enfanter. Et c'est là une clé que j'aimerais vous encourager à retenir ce matin. Parfois, tu es dans une situation. Par exemple, tu veux te marier. Prenons cet exemple-là. Tu veux te marier. Dieu te demande d'être la demoiselle d'honneur de plein de mariages peut-être avant. Et Dieu regarde ton attitude en tant que demoiselle d'honneur. Elle n'est pas trop jolie, la mariée. Est-ce que tu critiques? Est-ce que tu bénis? Est-ce que tu es content d'être là en tant que demoiselle d'honneur? Ou est-ce que tu te dis, bon, celle-là, elle s'est mariée, mais c'est un coup de chance. Hein. Moi, quand je me marie, là, ça va être grand. Quand tu regardes la cérémonie, est-ce que tu te dis, ça c'est petit par rapport à ce que je vais avoir? Dieu regarde ton attitude. Alléluia. Une clé très importante pour la réponse à tes prières, pour que Dieu t'ouvre les portes des propres bénédictions, c'est que tu acceptes d'être utilisé par Dieu pour aider les autres. Amen. Parfois et souvent, c'est justement ce que tu demandes à Dieu que Dieu va te demander d'abord de donner ou d'aider une autre personne à avoir. C'est toujours comme ça. L'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 40 et 41. Le gars, il va aider 2 prisonniers à sortir de prison. Mais lui, pendant 2 ans, il reste en prison. Joseph dit au gars, papa, on m'oublie pas. Mais le gars l'a oublié depuis longtemps. Mais Dieu a vu l'acte qu'il a posé. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu voit les actes que tu poses pour lui et pour les autres. Amen. Et en réalité, quand tu poses les actes pour les autres, tu les poses pour Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, j'étais en prison, vous êtes venus me visiter. J'avais faim, vous m'avez nourri. Et les disciples disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu en prison? C'est quand vous avez fait ça à des plus petits. Amen. Alléluia. On va terminer. Un cœur entier, une récompense entière. Alléluia. Un cœur entier, une récompense entière. Car Dieu l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et dans Ruth chapitre 2, verset 12, la Bible dit, à travers un homme qui s'appelle Boaz,
que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Je ne sais pas si c'est l'avant-dernière pensée. Oui, c'est l'avant-dernière pensée, donc je ne veux pas dire la dernière. L'avant-dernière pensée. Selfie, selfie. Je suis inquiet même là. Selfie, selfie. Il y a des gens qui me comprennent ici, non? Hein? Selfie. Selfie, selfie. Arrête. Dieu est prêt à te bénir, mais sois également prêt à bénir les autres. Arrête les selfies, tu es le seul de la terre pour bénir les autres. Arrête de rester toujours toi et toi. Je suis moi et moi devant la télé, je suis moi et moi devant la nourriture, je suis moi et moi devant ceci, moi et moi devant la glace. Avec le portable comme ça, prendre la photo devant la glace. Tu n'es même pas capable de demander à quelqu'un pour te prendre la photo. Pardon. Tu n'as pas d'amis ou c'est quoi? Ou tu dis non, il n'est pas assez digne pour me prendre en photo. Que Dieu nous change. Amen. Parce que Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Pour terminer, j'aimerais vraiment vous encourager que Dieu est amour. Et Dieu veut transmettre l'amour, son amour, à travers chacun. À travers les mots que tu partages aux autres. À travers les attitudes que tu communiques aux autres. Amen. À travers la façon de regarder les autres. Est-ce que tu les regardes avec amour? Est-ce que tu les regardes avec respect? Et le monde, la Bible dit dans Romains que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que nous communiquions véritablement cet amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Juste pour terminer, pour ceux qui ont besoin de le lire et de l'entendre, un message sur la foi. Dieu nous a beaucoup parlé ce matin à travers la louange et l'adoration. Et je crois que je n'ai pas prêché trop longtemps, j'espère. Mais ne regarde pas ta montre quand même. L'heure de la foi. Ne regarde pas ta montre constamment. Mais montre ta foi et Dieu sera à l'heure. Amen, amen. Amen, amen, amen. Arrête de regarder la montre là. Seigneur, ça fait combien de temps que j'attends la bénédiction? Mais combien de temps Dieu prépare une grande bénédiction? Est-ce que tu veux une petite ou une grande bénédiction? C'est ça aussi la question. Parce que les gens disent, bon, moi je veux un petit seulement, ça me suffit. Non, mais Dieu es grand, il ne donne que des grandes bénédictions. Amen. Amen. Et quand tu veux petit, ça veut dire que ton cœur est petit et qu'il n'est pas prêt à grandir, à s'ouvrir pour les autres. Donc Dieu ne donne pas. Dieu n'est jamais en retard. Dès que ta foi est enclenchée, ta paix, ta joie, ta guérison arrive à l'heure.